Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une nouvelle série d'exercices de la leçon l'état d'équilibre d'un système chimique. On va commencer l'exercice 1. Voilà l'exercice. Les buprofène, un acide carboxylique de formule brute C13H18O2, est un médicament anti-inflammatoire. Il est vendu dans les pharmacies en sachet. On symbolise l'ibuprofène par la formule AH et sa base conjuguée A par A-. Les mesures sont prises à 25 degrés C. Alors, au lieu d'utiliser toute cette formule brute, on va utiliser au lieu de ça le symbole AH. Cela veut dire que AH c'est un acide, c'est l'acide carboxylique, c'est l'ibuprofène. Ça marche? Alors, on dissout le contenu d'un sachet d'ibuprofène dans de l'eau distillée. On obtient une solution aqueuse S de volume V0 et de concentration molaire C 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La première question, définir le pH d'une solution aqueuse diluée. Deuxième question, la mesure de pH de la solution S. Donner la valeur pH est égale à 3,26. 2,1, écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec H2O. 2,2, en utilisant le tableau d'avancement de la réaction de l'ibuprofène avec l'eau, montrer que l'expression de taux d'avancement final de la réaction s'écrit taux est égal à 10 à la puissance moins pHc. 2,3, calculer la valeur de taux et conclure. Et la dernière question, montrer que l'expression de la constante d'équilibre associée à la réaction étudiée s'écrit sous la forme K est égal à 10 à la puissance moins pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Calculer sa valeur ici, 10 puissance moins 2 pH, d'accord? Alors, tu peux dire un screen l'écran, tu la vidéo, après tu vois la correction, d'accord? Allez-y, on commence la correction. Alors, définir le pH d'une solution. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est le pH? On a, d'après le cours, par définition, le pH, c'est moins log de la concentration des ions d'oxonium H3O+. Ça marche? C'est ça, la définition de pH. Alors, pour la deuxième question, écrire l'équation de la réaction AH avec l'eau. Alors, d'après les données, on a l'acide AH et sa base conjuguée à-. Alors, notre acide va réagir avec l'eau. L'eau joue le rôle d'une base et l'acide conjugué de H2O, c'est H3O+. Alors, l'équation de la réaction est la suivante. AH plus H2O, elle va donner A- plus H3O+. C'est clair? Voilà la réaction, l'équation de la réaction. Pour la question 2.2, en utilisant le tableau d'avancement de la réaction de l'ibuprofène avec l'eau, montrer que l'expression de taux d'avancement final s'écrit sous cette forme, taux est égal à 10 puissance moins pH sur C. Alors la réaction de cet acide avec l'eau, c'est AH plus H2O. Elle va donner quoi? Elle va donner A- plus H3O+. Alors, on a ici déjà, c'est CV0. Alors, d'après les données, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, c'est C fois V0, c'est la quantité de matière initiale de AH. Déjà, l'eau est en excès. 0, 0. Dans l'état intermédiaire CV0 moins X, en excès X, X. CV0 moins X final, X final, X final. Et pour la disparition totale de l'acide, X max, en excès, X max, X max. Ça marche? Alors pour trouver l'expression du taux d'avancement, alors on a taux d'avancement est égal à X final sur X max.
Alors, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Puisque l'eau est déjà en excès, alors le réactif limitant, c'est notre acide AH. Alors, CV0 moins X max est égal à 0. Cela veut dire, cela va donner X max est égal CV0. Et voilà l'expression de X max. Et aussi, d'après le tableau d'avancement, on a X final est égal à la quantité de matière de H3 au plus. Voilà. Vous voyez ici, comme vous voyez, on a la concentration, bien la X final, l'avancement final est égal à la quantité de matière de H3 au plus. Avec la quantité de matière de H3 au plus, c'est la concentration de H3 au plus fois le volume V0. Et ainsi que la concentration de H3 plus, c'est 10 à la puissance moins pH fois le volume V0. Voilà l'expression de X final. Maintenant, on va remplacer X max, X final par leur expression dans le taux d'avancement. Alors, X final, c'est 10 à la puissance moins pH fois V0. Et X final, X max, c'est C fois V0. On va simplifier V0 avec V0. On obtient taux est égal 10 à la puissance moins pH sur C. Et voilà, on a montré sur l'expression du taux d'avancement final. Ça marche? La question suivante. Calculer le taux d'avancement et conclure. Alors, on a trouvé dans la question précédente, dans la question 2, que taux est égal. On a montré déjà que taux est égal 10 à la puissance moins pH sur C. Alors, on va faire une application numérique. Alors, taux est égal. Déjà, le pH de la solution est égal à presque, je pense que c'est moins 3. D'accord? C'est moins 3,26. pH, c'est 3,26 avec un signe moins 3,26. Et C, la concentration C, c'est 10 à la puissance moins 2. Alors, on trouve que taux est égal à 0,055. Alors, taux est égal à 5,5%. Ça marche? Et voilà. Alors, la conclusion de ça, on a taux inférieur à 100%. Alors, qui va donner que la réaction, la conclusion de ce résultat-là, que la réaction n'est pas totale. Très bien. C'est clair. حين سطو صغر من 100% ولا صغر من 1 حيث كما نشوفوا هنا 0,055 c'est inférieur à 1. Alors puisque inférieur à 1, alors la réaction n'est pas totale. La question suivante. Montrer que l'expression de la constante d'équilibre associée à la réaction étudiée s'écrit sous cette forme. Alors, on a la réaction, notre réaction AH plus H2O, elle va donner 1- plus H3 en plus. Alors, la constante d'équilibre K, c'est la concentration de 1- fois la concentration de H3 au plus. Alors, H2O, c'est un solvant. Alors, la concentration de H3 plus est égale à 1. Qu'est-ce qu'il va rester? Juste la concentration de notre acide. Alors, d'après la table d'avancement, on a les deux concentrations sont égales. Alors, la concentration de H3 plus au carré, puisque la concentration de H3 plus est égale à la concentration de 1-. On a trouvé ça d'après le tableau d'avancement. Ça marche? Sur AH. Alors, d'après les données, on a la concentration de H3 au plus est égale à 10 à la puissance moins pH. Et la concentration de AH, puisque ce n'est pas une réaction totale, alors AH
AH, pardon, ce n'est pas un réactif limitant, alors est égal à C moins X final sur V0. Et déjà, X final, c'est quoi? C'est la concentration de H3O plus fois V0 sur V0. On va simplifier V0 sur V0 par V0, pardon. On trouve que AH est égal à C moins la concentration de H3O plus. Et cela va donner que la concentration de l'acide AH est égale à C moins 10 à la puissance moins pH. Et voilà la concentration de AH et la concentration de H3O+. On va juste maintenant remplacer chacune des concentrations dans l'expression de K. Alors K est égal. Alors H3O+, on a H3+ au carré, c'est 10 à la puissance moins pH au carré sur C moins 10 à la puissance moins pH. D'accord? Alors on va trouver l'expression demandée dans la question. C'est 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Voilà l'expression demandée dans la question. C'est-à-dire, on a montré que l'expression de la constante d'équilibre associée de cette réaction s'écrit sous cette forme 10 à la puissance moins 2 pH, C moins 10 à la puissance moins pH. Pour le calcul de cette valeur, on a déjà la valeur de pH et la valeur de C. On trouve K est égal à 3,2 fois 10 à la puissance moins 5. Voilà la valeur de la constante d'équilibre. C'est clair? On a trouvé la valeur de la constante d'équilibre. فوالا حتى لهنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. ما تنساوش تابوناو معنا وديروا دي كومونتير وتهلاو في راسكم. بون كوراج.